Ouais les gars, toujours traumatisé de la défaite de l'Algérie. Maintenant, je sais ce que ressent un supporter du Paris Saint-Germain, les gars. La vie de ma mère, jusqu'à là, je comprenais pas. Je me disais, ouais, bon allez, c'est que du... Non, c'est pas que du foot, les gars. Et ça va au-delà. Ça te prend de là, de l'intérieur. Les Parisiens, je peux vous comprendre maintenant, c'est dur. T'as plus envie d'aller au travail. Bon, moi, j'ai pas de travail, donc c'est pas compliqué. Mais ceux qui ont un travail, t'as plus envie d'aller au travail. La perte de goût des aliments. T'as plus confiance en rien, en personne. Si voilà, t'es dans la rue, tu te retournes, t'as l'impression qu'on te suit dans la rue. Je connais tous ces symptômes, les Parisiens, c'est dur. Voilà. Et encore, nous, c'est une remontada qu'on s'est pris. Les Parisiens, c'est tous les ans. Tous les ans, les gars. Ce qu'a vécu les Algériens, les Parisiens le vivent tous les ans. Et il y a du mental, hein. Il y a du mental, hein. La première cause de dépression à Paris, c'est Paris Saint-Germain. Vous savez, les gars. Voilà, c'est incroyable. Et dit, hein, vous avez suivi cette vidéo-là. Vous avez suivi ça, notre frère Tangana là. C'est quelqu'un qui donne une leçon de vie à certaines nations en Afrique. Vous savez déjà qu'ici, le football est censé rassembler ici là. Le football est censé créer de la fraternité et non séparer les gens. Voilà un frère qui a eu mal. Voilà quelqu'un qui a eu mal. Vous savez, pour ceux qui regardent le football ici, combien de fois ça fait mal. Et je vous ai toujours dit qu'on prend des exemples comme ça là pour faire nos vidéos, pour sensibiliser et pour moraliser. Vous savez que l'humilité précède la gloire. Et même comme il dit qu'il n'a pas de travail, là, il a déjà un travail. Il va même avoir même plus que le travail qu'il cherche là. Mais excusez-moi, on va devoir avancer un peu. Vous savez que le football, pour nous qui regardons le football, ça fait souvent mal. Hein? Ça fait souvent mal les défaites. Mais je veux aussi dire aux Camerounais ici d'apprendre à accepter les défaites parce que quand il va arriver un de ces quatre qu'on perde quelque part, il ne faut pas toujours tirer sur les jeux. Ces gens-là se donnent corps et âme pour qu'on gagne, pour qu'on soit en joie. Mais quand ça perd, c'est que ça a perdu. C'est que ça a perdu. Alors, voilà quelqu'un qui exprime un peu le mal que ressent un supporter. Nous qui sommes là pour supporter, nous qui sommes des entraîneurs là, parce qu'il y a des milliers et des milliers d'entraîneurs. Tout le monde connaît entraîneur, tout le monde connaît jouer au football, tout le monde connaît marquer le but. Mais voilà quelqu'un qui vous dit que non, ça fait vraiment mal quand on perd. Ça fait vraiment mal, c'est à l'intérieur là, tu ressens ça là jusqu'aux intestins. Mais comme il a été vraiment grand, j'adore ce gars. Je l'adore. Avec ce qu'il a fait là, je l'adore vraiment. Parce que c'est difficile de voir quelqu'un assez humble comme ça là. Quelqu'un qui reconnaît que non, ici on a perdu. Il tourne la page. Il continue, il dit que la vie c'est devant. Le meilleur reste à venir. En même temps, il prend même des exemples ici avec des Parisiens qui perdent chaque année. Il dit même ça en blague. Il donne des coups de vie comme ça là à ses frères qui passent le temps à vouloir salir le Cameroun. On ne va pas vous permettre de salir le Cameroun parce que avant de venir parler au Cameroun, j'ai dit qui a donné vraiment l'image du football, qui a fait connaître l'Afrique dans le football? C'est le Cameroun. Qui a écrit l'histoire ici avant ces petites nations là pleurnichards qui passent le temps à pleurer partout là? Qui passe le temps à donner des leçons comme certains, le nouveau coach ou le coach du Sénégal, mon frère, il dit voilà que tu rates une occasion de fermer ta bouche. Tu oublies que c'est au Cameroun que tu es venu prendre le trophée, mon frère. C'est au Cameroun, le Cameroun comme nous tous on est aimés, tous les Africains ont aimé. C'est comme ça que tu remercies ce Cameroun là. Alors quand un truc n'est pas, tu ne peux pas dire un truc qui dépasse ou alors qui est plus long que le bout de ton nez là, ça vaut la peine de fermer sa bouche.
On t'a respecté, on t'a encouragé, on a pris des exemples aujourd'hui, mais c'est toi qui trouves l'occasion de venir dire des choses comme ça là aujourd'hui, parler comme ça au Cameroun, pleurnicher partout, on doit rejouer le match. Quand je fais cette vidéo là, je parle à Aliou Cissé, le coach du Sénégal. J'ai dit, elle ne va même pas avec moi là. Tu as oublié le match de 90, 90. Cameroun à Angleterre. Tu as vraiment oublié ce match-là. Tu as regardé ce match-là parce que tu es un grand joueur, tu as été un grand joueur. Ça veut dire que tu as regardé ce match-là, tu as connu ce match-là. Tu as vraiment oublié ça. Où les Camerounais ont fini le match comme ça, 9 contre 11. Est-ce qu'on a rejoué ce match-là? Non. Je vais encore te prendre un autre exemple. Tu as oublié le match de 98 comme ça là, où Omambiga a marqué des buts, on a refusé, on a même changé des ballons comme ça là, jusqu'à 2 ou 3 ballons qu'on avait changé. Est-ce qu'on a rejoué ce match là? Non. Et après ça même on a sanctionné des arbitres, mais ça n'a pas changé que le Cameroun avait perdu. Tout le monde était contre ça, dans le monde entier, que ce soit les Européens même, bref le monde entier était contre ça. Sinon le Cameroun devait y avoir une Coupe du Monde. C'est pour ça que je disais, par exemple, pour ceux qui me suivent là, la dernière fois, que non, on est une grande nation de football, mais on n'est pas une très grande nation de football parce qu'on n'a pas encore de coupe du Monde. On n'a pas encore gagné. Comme certains exemples ici là que je vais citer, la France, le Brésil, ainsi de suite. Mais on devait déjà avoir. Alors il faut respecter. Ça ne sert à rien de pleurnicher partout, là. Ça ne grandit ça ne grandit pas non seulement vos fédérations, ça ne grandit pas l'Afrique, ça ne grandit pas les joueurs en Afrique là, parce que les joueurs vont prendre le goût ici là de pleurnicher partout au lieu de travailler. Ça ne grandit pas. Le Cameroun n'est pas le camarade des petites nations là. Une équipe qui est partie combien de fois à la Coupe du Monde? Plus de 5 fois, je parle même de quoi, plus de 5 fois déjà. Si je me trompe ici, bref, vous allez corriger là-bas. Vraiment, mes amis, il faut arrêter ça. Vous connaissez le palmarès du Cameroun. Si je me mets à citer les palmarès ici, arrêtez ça. Moi, je suis content de faire cette vidéo aujourd'hui comme ça là, parce que notre frère algérien là, je te dis, ton humilité là, il faut partager ça à nos frères là. Il faut partager ça à tes frères algériens et nos frères, parce que ce n'est pas seulement tes frères, c'est nos frères, nous tous là. Il faut les partager ça. Tu es vraiment un gars bien. Un gars qui peut devenir enseignant, un gars qui peut donner les cours de vie. Avec ce que tu fais là, vraiment ça te grandit. Je ne connais pas les gens qui m'ont envoyé. Merci aux gens qui m'ont envoyé cette vidéo. Je vais chercher, je vais m'abonner dans ta page, je vais te suivre parce que tu es un gars bien. Il y a peu de personnes, quand ils ratent dans la vie, quand ils n'arrivent pas à s'en sortir, quand ils ratent leur objectif ici, là, qu'ils reconnaissent que non. Maintenant, là, on a fait le fanatisme, là, on était content, on a dit ceci, mais là, c'est une remontada, ça existe. C'est la magie du football. Beaucoup de personnes ne connaissent pas ça, beaucoup de personnes n'acceptent pas ça. Mais voilà quelqu'un qui nous prouve que non, ça existe. Il a dit tout ce qui était mauvais parce qu'il était fâché, parce qu'il vivait un moment difficile en ce moment. Ça faisait mal au fond de lui. Mais il reconnaît ça aujourd'hui. Alors, il faut dire ça à toute la fédération algérienne que c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça qu'ils doivent faire. Il doit avoir des frustrations. Et comme ça, je vais appeler tous les Camerounais qui faisaient des vidéos, qui disaient du n'importe quoi, alors qui avaient des amis algériens ici, là. Qu'il faut pardonner à ces gens-là. C'était le mal qu'ils ressentaient, qu'ils exprimaient comme ça là. Et ça arrive dans les vies de gens comme ça là. Vous-même, vous avez souvent eu des choses que vous avez ratées dans vos vies. Et en un certain moment, vous devenez aigri, méchant, vous dites n'importe quoi là. Ça arrive. Acceptons ça, pardonnons aux gens là. Et moi, je dis, chaque personne ici là, l'erreur est humaine quoi. Pardonnons ces gens-là. Mais la petite leçon que je donne au coach Aliou Cissé ici, c'est que ça ne va pas te grandir. Ce que tu dis là du Cameroun, il faut rejouer le match, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais je dis, c'est aujourd'hui que certaines équipes ou alors certaines fédérations découvrent les erreurs d'arbitrage. Et ça, ce n'était même pas une erreur d'arbitrage. C'est prouvé partout là. Parce que en même temps, le même arbitre là,
il a été appelé au Qatar, il va aller arbitrer là-bas s'il y avait des erreurs d'arbitrage. Vous pensez qu'il y a des spécialistes là-bas qui s'arrangent comme ça à contrôler tous les gestes? Ils ont contrôlé tous les gestes, ils ont vu que le gars a été un grand arbitre. Non seulement il peut nous représenter aussi pendant toutes ces grandes nations-là, pendant cette fête africaine mondiale-là. Je dis même fête africaine autant pour moi. Pendant cette fête mondiale, il peut nous représenter là-bas aussi. On dit souvent, on se plaignait à l'époque qu'il n'y a pas des arbitres africains à la Coupe du Monde. Maintenant, quand on vous envoie, c'est vous-même qui descendez encore vos frères. Je dis, quand vous ne respectez même pas souvent vos gens même là, vous voulez que c'est les autres qui respectent vos gens, les autres respectent vos gens là. Comme vous venez parler au pays de Samuel Eto'o, de Patrick Mboma, de Rigobert Song, de Mbappé Lépé, de ainsi de suite, là, tous ces grands-là qui ont marqué le football africain, vous venez les parler n'importe comment. Attendez un peu, c'est pas aujourd'hui que c'est né, ça date des années et des années. Il y a des enfants qui n'étaient même pas encore nés, qui ne vont pas connaître, ils vont peut-être voir ça comme on fait des vidéos là. Ce qui s'est passé là, c'est aujourd'hui que vous découvrez la magie là, les équipes qui passent le temps à pleurnicher partout là. Alors je ne pouvais ne pas faire cette vidéo là pour ramener les gens à la raison, qu'arrêter ça. Moi je dis même que la fédération camerounaise de football ici là doit prendre des mesures vraiment et puis poursuivre les gens qui continuent à salir l'image du Cameroun comme ça. On ne peut pas salir une image, une équipe comme ça là. Vous pensez que quand certaines équipes en ce moment là partent à la Coupe du Monde, il n'y a pas le Cameroun là, les équipes là vraiment. Pour dire vrai, la Coupe du Monde là n'aura pas de goût. J'ai vu des gens qui sont venus me répondre la dernière fois que non, Samuel Eto'o, mais j'ai dit, vous avez même quoi avec ce monsieur là? C'est un enfant béni. Arrêtez même ça. S'il fait bien son travail, c'est un enfant béni. Regardez un peu ce qu'il fait. Lui-même, il a entré au salle, aller montrer aux joueurs ce qu'il devait faire, comment ils doivent se déplacer, ainsi de suite. Même le blanc a reconnu ça. Vous connaissez combien les équipes des blancs là coûtent en Turquie. Il a pris comme ça, il a dit que non, Samuel Eto'o va entraîner là, il n'y avait pas de coach. Va entraîner un joueur qu'on a pris. Il a joué au goal, il a fait tout. Mais si quelqu'un a prouvé dans le monde entier, je suis sûr que s'il le faisait en Afrique, vous ne deviez pas accepter que ça se passe comme ça. Vous ne deviez pas lui donner toutes ces gloires là. Donnez-lui ses gloires. C'est ça. Il connaît sa chose. Il a appris ça. Il a prouvé. Il a fait. Mais vous ne voulez pas accepter ça. C'est une grâce pour l'Afrique. C'est une grâce pour l'Afrique de voir quelqu'un comme ça là. Je dis, quand Samuel Eto'o, si un jour je ne souhaite pas, mais si on le perd, un de ces cadres que le Tout-Puissant l'appelle, mais on va le plairer, c'est où vous allez connaître sa valeur. Alors apprenez à célébrer vos héros tant qu'ils sont encore vivants. Apprenez à célébrer vos héros tant qu'ils sont encore vivants. Samuel Eto'o, c'est quelqu'un que on doit faire que quand on va à l'église, on prie, on veut nos biens, nos choses qui sont bien, on veut si on veut ça. On peut aussi prier pour lui. On dit que non, quiconque le Tout-Puissant continue à lui donner ses gloires. Parce que c'est quelqu'un qui veut que les choses changent en Afrique, qu'on respecte les Africains, qu'on respecte le foot africain. Ce sont tous ces grandes stars-là. C'est leur bagarre en ce moment. Comment se fait-il que une grande nation comme, pas une grande nation, un grand continent comme l'Afrique, ce n'est que 5 pays qui partent en Afrique. Voilà la bagarre de ces gars-là. Vous qui êtes là, chers Algériens là, qui n'ont rien compris là, parce que c'est pas tous, voilà, par exemple, quelqu'un qui a compris et il a raisonné ces gens ici, il a ramené les gens à la raison ici sous forme de blague. Et j'espère que beaucoup de ses frères vont comprendre ça. Beaucoup d'Algériens vont comprendre ça. C'est comme ça. Voilà, il a laissé un message très très important. Très très important dans la blague. Et c'est comme ça la vie, les amis. Alors partagez-moi massivement cette vidéo là. Partagez-la massivement. Que beaucoup de personnes apprennent prennent les coups de la vie comme ça là. Que c'est comme ça que ça se passe. L'humilité ici précède la gloire et c'est comme ça qu'on va grandir. Vous allez voir le mal que ça a fait aux Algériens là, d'avoir une remontade, de connaître une remontade là, comme ça là. Pour ceux qui n'avaient pas encore connu que ça existe là, ils ont su que ça existe maintenant là. Vous allez voir comment cette équipe, s'ils acceptent ça, ils travaillent, ils vont aller loin dans les années à venir. Parce que pour dire ils ont de très bons joueurs. Ils ont de très très bons joueurs. Ils ont de très très bons joueurs. Alors, comme ça les amis, respectez le Cameroun et apprenez à connaître des échecs. C'est des échecs qui font ici là avancer, des échecs qui font ici là gagner. Si tu n'acceptes pas le mal, si tu ne connais pas le mal, le Cameroun a connu beaucoup de mal, beaucoup de mal.
On a vu des matchs comme ça, des qualifications à Yaoundé là, où le Cameroun a perdu. À cause d'un penalty, à cause de ceci, ils ne sont pas là en Coupe du Monde. Des joueurs ont pleuré. Samuel Eto'o que vous accusez aujourd'hui qu'il est triché. Il a pleuré, il s'est couché. Je peux peut-être trouver certaines images comme ça là. Les joueurs ont pleuré, qu'ils ont tout donné. Ils n'ont pas démérité, mais à la dernière minute, ils sortent. Ils ne partent pas en Coupe du Monde. Et vous venez dire ça aujourd'hui. Le Cameroun a passé sur tous ces chemins, il a connu toutes ces choses-là. C'est aujourd'hui que les gens viennent découvrir que ça fait mal de ne pas aller en Coupe du Monde. Ça fait mal de... Il y a des erreurs d'arbitrage. Nous, on a connu tout ça, on est passé. C'est pour ça qu'on est des grands, parce qu'on connaît tout ce mal-là. On est des guerriers. Alors respectez le Cameroun. Le Cameroun n'est pas votre camarade. Vous n'avez pas vendu les choses au marché ensemble. C'est une très grande nation. Même les Européens même reconnaissent ça, qui ont créé le football là, que nous on pas seulement jouer là. Ils respectent le Cameroun. Et vous entendez ça dans les médias. C'est pas nous-mêmes qui le disons, c'est eux qui le disent, comme vous aimez ce qu'ils disent. Et le match, aucun match ne sera rejoué. Aucun match. Si la fédération camerounaise de football accepte que ce match-là se rejoue, d'ailleurs, ça ne peut même plus se rejouer puisque tout est déjà fait au Qatar. Hein? Il y a le drapeau flot déjà là-bas, ainsi de suite. Là. Ce n'est qu'à l'avenir qu'on va encore reparler. On va reparler dans 4 ans. Ok. Alors, c'est le message que je voulais passer là. Alors, merci mon frère Jamel là. Hein? Bon, moi je t'appelle Atango. Hein? Atango de l'Algérie là. Merci. Je vais chercher ta page, je vais m'abonner. Tu es vraiment un gars bien. Il faut que ton humilité là, tu partages ça à tout le monde, tous les gens en Afrique. Tu partages aussi ça à lui, si c'est là de la Côte d'Ivoire, l'entraîneur de la Côte d'Ivoire là, hein? Qui ne veut pas grandir là, qui ne veut pas connaître que non, ça existe ces choses là dans le football. Alors, on se prend très prochainement. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés et partagez. Et surtout, je vous adore. C'est toujours un gros plaisir. Allez, ciao.